Revenons au cœur de notre foi. Nous sommes le vendredi saint. Jésus offre son corps et son sang, son humanité donc, à son Père éternel dans un acte d'amour infini, parce que c'est l'acte du Fils éternel de Dieu. Et cet acte d'offrande nous mérite le salut éternel. Et par une idée incroyable, Jésus a voulu que cet acte d'offrande unique puisse se répercuter sur chacune des générations, sur tout son corps mystique qu'est son Église, tout au long de l'histoire de l'humanité. Et ceci est fait grâce à la messe. Donc à la messe, nous avons la même victime que sur la croix, le même prêtre que sur la croix, le même autel que sur la croix, seul diffère la manière d'offrir. La même victime, vous le savez bien évidemment, puisque sous les apparences du pain et du vin, après la consécration, se trouve vraiment, substantiellement, le corps et le sang, l'âme et la divinité de Jésus. Nous avons la même victime. Le même prêtre, ça veut donc dire qu'à la messe, c'est Jésus, le grand prêtre, qui s'offre lui-même à son Père. Et ce Jésus, grand prêtre, est représenté sacramentellement par le prêtre ministre qui est à l'autel. Vous voyez, lorsque le prêtre dit « ceci est mon corps », ceci est mon sang, il ne dit pas « ceci est le corps de Jésus », il dit « ceci est mon corps ». Il représente sacramentellement Jésus-Christ lui-même, grand prêtre, qui s'offre à son Père. Cela, il n'y a que le prêtre ministre qui peut le faire, il n'y a que le prêtre qui peut vraiment transsubstantier le pain et le vin, qui peut rendre le Christ véritablement présent sur l'autel. Mais tous les baptisés, forment le grand corps mystique de Jésus. Nous sommes, depuis notre baptême, membres du corps de Jésus. Et donc, bien sûr, nous ne pouvons pas être simplement extérieurs à ce qui se passe à l'autel, puisque, en s'offrant lui-même à son Père, Jésus nous a offert tous. Et donc, nous ne pouvons pas arriver à la messe les mains vides lorsque nous sommes baptisés. Oui, bien chers fidèles, depuis le jour de votre baptême, vous êtes vraiment devenus prêtres. Pas de la même manière, bien sûr, que le ministre qui offre à l'autel, mais vous êtes prêtres véritablement, membres d'un unique sacerdoce qui s'appelle le sacerdoce commun ou sacerdoce royal. Et donc, vous devez aussi offrir la divine victime avec le prêtre. Comment cela ? Eh bien, en vous offrant vous-même, puisque vous êtes membre du corps du Christ, vous devez offrir toute votre vie, vos joies, vos peines, vos actions de grâce, tout ça, vous devez venir avec au moment de la messe. Vous devez toutes les mettre sur la patène du prêtre pour qu'il puisse l'offrir avec le grand sacrifice de Jésus. Vous êtes vraiment prêtre et je vous invite, bien chers fidèles, c'est ce qu'on appelle la participation active à la messe, et le Concile Vatican II a vraiment rappelé à quel point c'était essentiel. Je vous invite, chers fidèles, à ne pas venir à la messe les mains vides, mais à vraiment vous offrir par les mains du prêtre. Alors, ces deux manières différentes d'offrir le sacrifice, et d'ailleurs l'Église dit bien qu'il y a deux sacerdoces, le sacerdoce ministériel et le sacerdoce commun ou royal, qui diffèrent non pas simplement en degrés, mais qui diffèrent de manière essentielle, c'est-à-dire une différence de nature. Eh bien, ces deux sacerdoces doivent offrir ensemble la divine victime, et ces deux manières différentes d'offrir doivent être manifestées dans la liturgie. Et je crois que la liturgie, dans la forme extraordinaire, le manifeste tout particulièrement, à la fois la distinction entre le prêtre ministre et les prêtres que sont les fidèles, et puis aussi cette manière d'offrir de l'un et de l'autre. Comment cela ? Eh bien, tout d'abord, dans la forme extraordinaire, la hiérarchie est particulièrement bien mise en valeur. Vous voyez, le prêtre, le diacre, le sous-diacre, les acolytes, etc., tout cela converge vers l'autel et sont plus ou moins proches de l'autel. Ils aident le prêtre de manière plus ou moins proche, tandis que les fidèles restent dans la nef. Il n'y a pas de fidèles qui vont à l'ambon, par exemple, pour lire une lecture. C'est toujours un ministre ou quelqu'un, au moins en habit liturgique, qui proclame les lectures pour bien manifester qu'il y a une différence entre le chœur, où sont les ministres de l'autel, et la nef, où sont les fidèles, qui ont donc deux sacerdoces distincts. Et puis, on voit cette distinction dans de nombreuses prières qui sont doublées. Parfois, les gens qui ne sont pas trop habitués à la forme extraordinaire se demandent pourquoi il y a ces doublures. Eh bien, c'est précisément pour manifester ces deux sacerdoces. Par exemple, la messe commence avec deux confiteors. Le prêtre reconnaît son péché, et puis les fidèles reconnaissent ensuite leur péché. Eh bien, la manière qu'a le prêtre de reconnaître son péché et les fidèles n'est pas exactement la même, puisque le prêtre
représente lui sacramentellement Jésus lui-même, tandis que les fidèles sont simplement, enfin c'est déjà énorme, sont les membres du corps du Christ. Et ces doubles prières se retrouvent à de nombreux moments de la messe. Quelque chose aussi de très particulier, très plutôt signifiant, c'est l'orate fratres que le prêtre dit à la fin de l'offertoire. Il dit « Priez mes frères, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre ». C'est d'abord et premièrement le sacrifice de Jésus, le grand offrant, représenté sacramentellement par le prêtre, mon sacrifice. Mais c'est aussi le vôtre, bien chers fidèles, puisque vous êtes membres du corps mystique du Christ. Et puis, c'est aussi très bien manifesté par la double communion. Vous l'avez peut-être remarqué, le prêtre d'abord commence par dire « Seul, Domine non sum dignus, Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir », puis il communie au corps et au sang du Christ. Et ensuite seulement, il présente l'hostie consacrée aux fidèles, et de nouveau, il y a le rite du « Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir » et la communion des fidèles, qui manifeste bien que la communion du prêtre et la communion des fidèles n'ont pas exactement la même signification. Pourquoi ? Parce que le prêtre s'unit à la victime de manière vraiment sacerdotale. Il mange la victime comme le prêtre dans l'Ancien Testament le faisait, et il manifeste que la présence du Christ sacramentellement présent, lui, prêtre, ministre, et la présence du Christ dans les oblats, le pain et le vin transubstantiés, ne font maintenant plus qu'un par sa communion, ce que ne représentent pas exactement les fidèles. Les fidèles, lorsqu'ils viennent communier, eh bien, ils manifestent qu'ils sont un avec le Christ, qu'ils sont vraiment les membres de son corps et qu'ils s'offrent avec lui. Et voilà, ces deux manières donc d'exercer le sacerdoce se manifestent particulièrement bien dans la forme extraordinaire, et je crois que c'est à l'origine de nombreuses vocations sacerdotales. Alors bien chers frères, priez en tant que membres du peuple de Dieu, priez pour qu'il y ait toujours de nombreux ministres à l'autel, car leur présence est absolument indispensable pour que la messe soit célébrée partout dans le monde. Amen.